Madame Kanda Williams, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur Merci. notre chaîne Afro-Canada Télévision. On a suivi votre intervention, vous avez parlé surtout du racisme. Pourquoi le courage de se mettre en plein sur la lutte contre le racisme? Merci. Je pense que parce que moi, je viens de Notre-Dame-de-Grâce, mais je me suis grandie dans un quartier à forte population noire, Oui. caribéenne, mais j'ai toujours été dans des milieux où j'étais la minorité raciale. Toutes mes écoles, j'étais la minorité raciale. Donc rapidement, j'ai réalisé que les façons dont je suis traitée, c'est impacté par ma race. Ça, c'est la première chose. Et je viens dans une communauté où on parle de ça déjà à voix haute. C'est pas un secret. Après, en 2020, quand George Floyd a été tué, il y avait le COVID-19, on voyait toutes les différentes disparités raciales avec la santé. J'ai dit, OK, mais moi, je suis dans une position où je peux faire quelque chose, je peux faire plus de recherches sur ça. On n'a pas beaucoup de recherches au Québec, au Canada, mais au Québec spécifiquement. Donc, j'ai mis mes intérêts personnels avec mes objectifs académiques et je les ai mis ensemble pour faire cette étude. Alors, qu'est-ce que vous visez? C'est quoi votre lutte aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est de mettre en évidence les iniquités dans les services de soins de santé et de promouvoir plus d'action dans le milieu. Parce que je pense qu'on aime bien parler des problèmes, mais je pense qu'on doit prendre des actions pour l'améliorer. J'ai eu des questions des choses pratiques qu'on peut faire. Et c'est ça aussi un de mes objectifs de mon doctorat, de vraiment aller dans les cliniques, parler avec des administrateurs, des physiciens, des infirmières pour voir ce qu'ils peuvent pratiquement faire dans leur environnement pour améliorer la situation. Alors, parlons du racisme. On a suivi dans votre propos, vous avez parlé une phrase qui m'a vraiment intéressé. Quand vous avez dit une femme noire, une femme forte, pourquoi vous trouvez ça une insulte quand on dit une femme noire, une femme forte? C'est pas être une femme noire, c'est pas une insulte. Oui. Être une femme forte n'est pas une insulte. Mais le problème est que quand on pense que parce que tu es une femme noire, que tu peux pas avoir des douleurs, que tu dois être fort, ça c'est où ça commence à être un problème. Parce que là, quand tu vas aux cliniques ou à l'hôpital et tu dis que tu as des problèmes de santé, ils vont pas le prendre au sérieux. Ils vont penser que peut-être tu exagères, on n'a pas besoin de faire ce test ou de donner ces médicaments. Et j'ai eu même des personnes avec qui j'ai parlé qui disaient qu'ils ont allé dans une clinique sans rendez-vous, par exemple, et le médecin l'a dit de juste aller chez elle et prendre un Tylenol. Alors, elle a fait ça. Après quelques journées à passer, ça a commencé à être plus en plus grave. Finalement, elle est allée à l'hôpital à l'urgence. Et elle avait eu besoin d'une chirurgie, finalement. Alors, donc, ce n'était pas un truc que tu pouvais guérir avec un Tylenol. Jusqu'où pensez-vous apporter votre combat? Long terme, peut-être dans les différents gouvernements, si on peut implémenter des policiers qui peuvent améliorer la situation, je pense que ça serait mon but à long terme. Mais en premier, je dois commencer plus local. Je dois parler plus avec les personnes de la communauté, plus avec les cliniques locaux et petit par petit avancer jusqu'à ce que c'est pris au sérieux. Parce que même dans les gouvernements, on n'aime pas avouer que le racisme systémique existe. Donc, ça va être difficile, mais je pense que pour que ça soit vraiment implémenté et que ça reste là à long terme et que c'est sustainable, qu'on doit avoir aussi le gouvernement qui nous encourage et qui nous soutient aussi. Merci beaucoup. Merci.